Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour suivre cette édition du mardi 3 mai. Voici les titres que nous allons. Enfin, les Gîtes de France fêtent cette année leur 60e anniversaire et vous ne le savez peut-être pas, mais le premier gîte est né dans les Alpes de Haute-Provence. Nous serons en duplex de Digne avec un heureux propriétaire d'Ecogîte. Il nous expliquera comment on obtient ce fameux label. Les Gîtes de France fêtent cette année leur 60e anniversaire et vous ne le savez peut-être pas, mais le premier gîte est né dans les Alpes de Haute-Provence, dans le petit village de la Javie. À l'origine de ce concept, un homme, le sénateur des Basses-Alpes, Émile Aubert, qui voulait tout simplement à l'époque répondre aux nouveaux besoins de ses citadins en quête d'air pur. Reportage Véronique Bouvier et Léo Santofanti. Le premier gîte de France, qui a accueilli des vacanciers pendant 37 ans, est aujourd'hui devenu une résidence principale. En 1951, il a été créé par un couple d'agriculteurs soucieux d'obtenir un revenu complémentaire. L'idée est venue par le conseiller général de l'époque, qui était un voisin, M. Osé, et qui avait donné l'info à mon père. Et donc, il a dit, si tu veux te lancer, faire une construction meublée. Et donc, il possédait une grange vide. Et voilà, c'est parti comme ça. 60 ans plus tard, les gîtes ruraux sont devenus incontournables. Il en existe près de 58 000 dans toute la France. Et comme ici à la Javie, les gîtes actuels sont toujours un complément d'activité. Celui-ci est ouvert à l'année et il accueille des touristes de tous horizons. C'est très varié, c'est aussi bien les sportifs, les vététistes, les cavaliers, les randonneurs, pédestres, que les familles, avec des enfants, de couples avec des enfants, que les grands-parents avec toute la petite famille. C'est très varié. Le fait qu'on soit ouvert aussi toute l'année nous permet d'avoir un éventail de clientèle. On est là à la demande en fait. Les gens prennent contact avec nous, si c'est disponible, pourquoi pas. Aujourd'hui, les gîtes sont une véritable réussite. Ils ont permis de maintenir de l'activité en zone rurale et de préserver un patrimoine local, mais pas seulement. Je pense que c'est le rapport qualité-prix et puis c'est surtout l'aspect rural qui fait que le bon air, le grand air, la campagne et tous les avantages qu'on peut y trouver pour le calme et le repos. L'évolution des gîtes continue. Des nouveautés apparaissent, gîte panda, écogîte, en rapport avec de nouvelles demandes. Et nous retrouvons en duplex de Digne Monsieur Guillot. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous possédez 4 écogîtes. Première question, pourquoi avoir choisi ce type d'hébergement engagé dans le tourisme durable? Oui, bonjour. Écoutez, c'est un choix qui relève d'un état d'esprit. Sur notre ferme, depuis 30 ans déjà, nous cultivons en bio. Et l'objectif, c'est d'une part de respecter l'environnement, mais d'autre part d'offrir à nos clients, que ce soit en agriculture ou en tourisme, un produit de qualité. L'écogîte répond à ces critères. Alors, est-ce que l'écogîte est aussi confortable qu'un gîte classique ? Écoutez, l'objectif dans le cahier des charges qui cadre la notion d'écogîte, c'est d'avoir un bâtiment fait, bien sûr, avec des matériaux écologiques, mais dont la conception fait qu'on s'y sent mieux qu'ailleurs. On évite les déperditions d'énergie, on choisit les énergies renouvelables, on choisit de composter nos déchets compostables, de récupérer les eaux de pluie, etc. Alors, vous parlez justement du cahier des charges qui est exigeant. Quels sont les autres critères pour obtenir une qualification en écogîte ? Alors la barre est située assez haute puisque le choix des matériaux, le choix de l'intégration environnementale, le choix du type d'isolation, tout cela est passé au crible, non seulement d'une charte, mais aussi d'un cabinet qui est chargé de vérifier que tout cela entre bien dans ce cahier des charges. Exemple, utiliser des matériaux d'isolation au maximum, mais des matériaux, on va dire, écologiques, c'est-à-dire dont le bilan carbone est très très faible, utiliser si possible des matériaux locaux, etc. Existe-t-il des labels pour bien choisir son écogîte lorsque l'on part en vacances ou en week-end ? Alors écoutez, il faut savoir quand même que l'idée écogîte est encore une fois partie du département des Alpes de Haute-Provence. Et actuellement, le mot écogîte est un mot, on va dire, qui appartient au Gîte de France.
Alors bien sûr qu'il y a certainement des gîtes écologiques sur d'autres labels. Je dois avouer que pour l'instant, je ne connais que Écogîte. Dernière question très rapidement, est-ce que les écogîtes peuvent posséder une piscine? Parce qu'on dit qu'effectivement ça gaspille beaucoup d'eau. Alors effectivement, les écogîtes peuvent posséder une piscine. La conception de la piscine elle-même peut être économe en eau, bien sûr. Merci, Monsieur Guillot, d'avoir accepté ce duplex avec nous. Et bon courage pour la saison.